sorry ready. I will be a doing the kind of sorry ready. The heavy ever dear a blood in Tiasia. And not doing no blue when I made us for Tiasia. They will be the kind of sorry ready. Vous allez vous lever, nous allons prier. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus. Il est là, nous sommes là pour confier notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Comme d'habitude et toujours d'ailleurs. Chers frères et sœurs en Christ, on a un seul Père. C'est à lui qu'on fait appel ce matin. Devenez nous grandir. Devenez nous élever avec son onction. Chers frères et sœurs en Christ, est-ce que vous savez et vous croyez fermement que vous êtes à la présence de notre Seigneur Jésus et vous êtes venu à son invitation comme un fils digne, comme un fils respectueux, comme un fils qui ne veut rien faire sans prévenir son père, comme un fils qui veut marcher selon son père, qui veut réagir selon son père, comme un fils irréprochable, comme un fils qui répond à ce qui sort de sa bouche et qui suit les conseils de son père et qui est soumis aux parents. Ce fils a le plein droit et devoir de mériter la richesse de son père. Et c'est pourquoi nous sommes là avec l'humilité et gloire de venir recevoir cette bénédiction auprès de notre Père avant de vaquer nos occupations tout au long de cette journée. C'est pour cette raison je vous demande humblement d'applaudir votre Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, d'ici et ailleurs, tous ceux qui nous suivent d'ici et ailleurs, je vous salue, soyez bénis. Bénis richement au nom de Jésus. Je suis très heureux ce matin, moi le prophète Aumeno Gabriel, en ce premier jour de cette semaine, une semaine remplie de la grâce de l'Éternel, remplie de bénédictions, remplie de pouvoir, de force, remplie d'onction, du Saint-Esprit, et qui va accompagner
tout au long de cette journée les enfants dignes du nom. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Chers frères et sœurs en Christ, d'abord, je vous demande d'entrer en vous. Pendant au moins 2 minutes, fouille en toi. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi tu es venu voir le Père ce matin? Est-ce que tu as toujours à répéter ce que tu n'as jamais cessé de répéter? Pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes péchés. Oh, tu sais que tu dois fuir le péché. Tu dois fuir le péché. Et tu dois faire tout pour éviter le péché. Et tu dois regretter le péché amèrement. Et tu dois pleurer même si tu constates que tu viens de pécher contre ton Père. Fouille en toi et cherche. Est-ce que tu n'as pas fui? Est-ce que tu as réellement fui? Est-ce que ta maison est propre? Est-ce que la maison que tu demandes à Dieu de venir habiter est propre? Fais-le maintenant. Au nom de Jésus. Demande au Saint-Esprit de descendre. Demande au Saint-Esprit de descendre. De venir habiter dans ton corps. Pour te parier des péchés. Car la chair que nous portons est très faible. Jésus, c'est toi, je veux. Jésus, c'est toi, je veux. Papa, c'est de toi, je veux. J'ai besoin de toi, Seigneur. Quelle que soit la tempête, quel que soit ce qui va se passer, c'est toi, je veux. Si tu es dans ma vie, rien d'autre. Prends-moi, bâtis-moi de ta maison et viens habiter. L'éternel Dieu, j'ai besoin de toi. Ne m'abandonne pas. Aie pitié de moi. Prends-moi, fais ta maison. Prends-moi, bâtis ta maison. Et viens habiter. L'éternel Dieu des armées. C'est auprès de toi seul et l'unique Dieu que j'ai mon refuge. C'est de toi viendra mon secours. Et le désir de mon cœur également viendra de toi. C'est pourquoi Dieu demande ce matin de me donner la sagesse, l'intelligence, l'amour pour son prochain. Oh, l'Éternel des armées, ne m'abandonne pas. Père, je le dis et je le répète, j'ai tout abandonné et je me confie en toi. Toute ma maison en toi, ma famille en toi, mes enfants en toi. Oh Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous et accepte-nous. 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 Nous reconnaissons ce matin et nous regrettons que nous sommes des pécheurs. Mais cette chair que nous portons est tellement envieuse et qu'elle ne nous cesse pas. Elle ne cesse jamais de nous conduire vers ce que nous voyons. Oh, c'est l'invisible que nous allons chercher. Mais papa, pourquoi nous cherchons ce qui est visible? Ce n'est pas le désir de la chair. Papa, ce matin, aie pitié de nous. Accepte-nous. L'Éternel Dieu des armées, nous sommes insultés, nous sommes critiqués, nous sommes méprisés, nous sommes blasphémés. On nous traite que nous adorons un Dieu que nous ne voyons pas. Mais celui qui n'a pas la foi, c'est lui qui peut le dire. Sinon moi je vois le Dieu que j'adore. J'entends le Dieu que j'adore. J'entends ce Dieu que j'adore. Je le vois, je le sens. Et je sens en lui. Car je sais que c'est lui qui est présent. Et c'est lui qui m'a vu, l'a vu. Et c'est de ça que je dis qu'il faut avoir la patience, la sagesse, l'intelligence pour croire ce que je vous dis. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vivre à Kabbalah. Chers frères et sœurs en Christ, à présent qu'il est beau, qu'il est très beau de dresser le plateau à notre Seigneur Jésus, oui, il mérite. Et ce qu'il mérite, c'est ce qu'on doit lui donner. Parce que nous voulons être des enfants irréprochables. Nous voulons être des enfants humbles. Des enfants intelligents, des enfants nobles, des enfants qui respectent et les enfants qui prouvent par notre comportement ce que nous disons. Oui, ce matin, tu vas fléchir tes genoux. Fléchis tes genoux et demande pardon à notre Seigneur Jésus. Que c'est vrai, tu essaies de fuir le péché, mais il y a d'autres que tu ne vois pas, que tu le fais même sans le savoir. Il y a même des êtres vivants par terre. On ne peut même pas voir. Que tu les piétines sans le savoir. Tu les détruis sans le savoir. Eux, ils ont leur nécessité sur la terre. Papa, peut-être en faisant cela, tu les as offensés. Tu as fait un acte en pensée, en omission. Oh, Éternel des armées, demande le pardon ce matin. Car tu ne peux pas dire que tu as fui le péché et que tu n'es pas pécheur ce matin. Reconnais que tu es pécheur et regrette cela au nom de Jésus.
L'éternel Dieu des armées Père. Lève la voix et prie. L'éternel Dieu des armées Père. Je te prie ce matin, Seigneur. Me voici fléchir les genoux devant toi. Papa, ce matin, je reconnais et je regrette que je suis un pécheur. Je suis un pécheur et je mourrai pécheur. Papa, c'est pour cette raison que je pleure ce matin. Il faut avoir pitié de moi. Pitié de moi, papa. Pitié de ma famille qui pêche à longueur de journée sans se voir dans l'ignorance. L'éternel Dieu des armées. Accepte-nous ce matin. Accepte-nous ce matin par pitié. Oh Dieu des armées, Père. Je ne veux plus pécher. Je ne veux plus marcher avec le péché. Ni de désordre. Papa, transforme-moi. L'atmosphère ma faveur. Le temps ma faveur. Afin que je puisse te ressembler entièrement. Et que quand je parle, j'exécute. Quand je promets, je le fais. Papa, tout ceci, venez de penser. Et qui ne se réalise pas, vient de pécher. Oh éternel Dieu des armées. Papa, ce matin, oui, éloigne-moi du péché. Éloigne-moi du péché. Éloigne-moi du péché. L'éternel Dieu des armées, tu ne peux pas habiter une maison délabrée, une maison désordonnée. Oh, je t'ai appelé ce matin de venir me prendre, construire ta maison et habiter. Mais je ne veux pas être pécheur. Et je te demande de venir habiter dans le péché. Papa, tu es le seul et l'unique qui n'a jamais péché. Mais tu as porté le fardeau des péchés et tu m'as sauvé. Tu as sauvé le peuple de Dieu. Tu as sauvé les nations. Tu as sauvé le monde. Tu as sauvé tous tes enfants. Mais malgré ça, la chair envieuse continue. L'ennemi continue de sévir. C'est pour toi ce matin. Je me mets à genoux devant toi. Aie pitié de moi, papa. Et sauve-moi ce matin. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Veuillez vous lever et donner de vivre acclamation au Seigneur. Nous allons encore prier, les frères et sœurs. Nous allons encore prier. Cette fois-ci, tu vas lever la voix et prier. Parce que tu continues de demander pardon. Tu continues de demander la force. Tu continues de demander l'onction de Dieu. Mais jusqu'à présent, rien, quelque chose ne cloche pas. Je te sens toujours éloigné de ton Dieu. Je me sens toujours éloigné de mon Dieu. Mais pourquoi cela? Oh, nul ne peut vivre dans ce monde étant éloigné de son Dieu. C'est pourquoi ce matin, va lever la voix et demander à ton Dieu. C'est vrai qu'il t'a donné la force. Si tu n'as pas eu cette force, tu ne pourrais pas être là. Tu as déjà la force. Mais tu ne peux pas répéter ce que tu demandes encore. Parce que tu lui as dit, tu as déjà donné. Maintenant, tu vas demander. Tu vas demander à notre Dieu ce matin de tout ton cœur. Papa, papa, transforme-moi. 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 Je suis ridiculisé. Je suis insulté. Je suis traité comme un enfant bâtard. Un enfant qui n'a pas de parents. Je suis traité comme le plus pauvre de la terre. Oh, je sais que je suis le prince héritier de cette terre. Tu as fait cette terre à cause de moi, papa. Et c'est toi qui es le maître qui gouverne la terre. Mais pourquoi l'ennemi qui est venu habiter la terre, qui n'est pas le propriétaire, va me traiter comme son esclave? Ce matin, lève la voix et prie au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées Père, je déclare ce matin au nom de Jésus. Quand je suis critiqué et insulté, tu m'envoies pour venir faire ton œuvre. Tu m'envoies pour venir propager ta bonne nouvelle. Tu m'envoies pour venir sauver, délivrer. C'est vrai, tu m'as dit d'aller et le faire. Moi-même j'ai constaté. Toi-même quand tu as reproché le péché, donc tu n'as pas fait. Qu'est-ce qu'on t'a pas traité? Je le sais, j'accepte qu'on me traite. Mais l'ennemi qui n'est pas le roi de la guerre, il ne peut pas me traiter de son esclave. Ne peux pas me traiter de son esclave. Ce matin, papa, élève-moi, 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 transforme-moi, 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 transforme-moi. Que tes anges guerriers soient, oh, mes gardes, et protège-moi contre toute tentation, contre toute persécution, contre toute insulte, contre la jalousie, la haine, la colère de l'ennemi au nom de Jésus. Papa, ce matin, je confie ce peuple, le monde entier, entre tes mains. Le monde sévit, le monde s'entraîne des filles. Papa, que la paix règne dans le monde, dans le pays. La maladie sévit, dans les hôpitaux. On ne sait plus quoi faire. Papa, ce matin, transforme-moi. Oh, transforme-moi. Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui sommes en train de provoquer tout ça? L'Éternel dit des amis. Donne-nous un nouveau cœur. Donne-nous un nouveau cœur. Donne-nous un nouveau cœur. Pas le cœur de pierre, mais plutôt de la chair.
L'éternel Dieu des armées, viens à notre secours et bénis-nous ce matin. L'éternel Dieu, je veux te voir, je veux te parler. Tu écoutes et tu entends. Tu me vois, je te vois. Fais de ça ce que tu veux. Au nom de Jésus. Et bénis-moi. Pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Donnez de vivre à Kabata notre Seigneur. Nous allons encore prier. Chers frères et sœurs en Christ, vous avez compris. On continue toujours de prier, de déclarer. Mais la maladie continue toujours de sévir. Dans les hôpitaux. Il n'y a pas de moyen pour aller se faire soigner. Les hommes sont devenus ennemis entre eux-mêmes. Se détruire entre eux-mêmes. Au lieu de penser aux difficultés que nous traversons. De chercher à plaider Dieu pour que Dieu nous change de l'atmosphère. Non, on est devenu la proie entre nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je demande votre noble personne ce matin de lever la voix et de prier et demander à ce que la maladie, les difficultés soient faites dans ce monde, soient balayées, envoyées au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, le monde souffre. La maladie est calmante. Ne nous laisse pas le temps de réfléchir. La peste ne nous laisse pas le temps de réfléchir. Les difficultés ne nous laissent pas le temps de réfléchir. Et le monde est livré à lui-même. Le peuple est livré à lui-même. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Nos femmes, nos mamans sont livrées à elles-mêmes. Oh Dieu, viens à notre secours. Change l'atmosphère en faveur. Les pleurs, secours partout, les larmes sont versées. Dans les hôpitaux, dans les morgues, les gens sont morts. Et ils sont partout déversés. Les cadavres sont partout. Il n'y a plus de place pour l'enterrer. Les Seigneurs des armées, aie pitié, donne-nous encore, oui, la vie, afin que nous puissions réussir notre mission sur terre. Papa, je bénis ton Seigneur ce matin. Que tous ces hôpitaux, là où se trouvent ces malades, l'Éternel Dieu des armées, je lève ma main vers ces hôpitaux et je déclare, comme tu m'as donné ton pouvoir, je déclare que tout au long de cette journée, toute personne malade, couchée dans ces hôpitaux, sort de là avec moi au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, j'ai besoin de toi, besoin de ta présence, pour que ce que je viens de déclarer soit actif, que les docteurs, les médecins trouvent la solution et libèrent ces malades maintenant, au nom de Jésus. Ceux qui sont également en prison, ils sont là, le dossier, on cherche, on ne trouve pas. L'Éternel Dieu des armées, je déclare ce matin qu'on trouve ces dossiers et qu'on libère celui qu'on doit libérer, et qu'on libère celui qu'on doit libérer, et qu'on condamne celui qu'on doit condamner, et que dorénavant, il ne fasse plus ce qu'il a fait au nom de Jésus. Quand c'est injuste, et c'est l'Éternel qui a permis qu'on le garde là pour lui sa correction. Papa, ce matin, change le temps à notre faveur, l'atmosphère vers notre faveur, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous allons encore prier. Tu vas prier et confier ta journée à Je suis. Tu vas demander à Je suis. Tu veux marcher dignement et tu as déjà commencé. Par ceci d'être là ce matin, lui confier la journée. Tu veux marcher dignement. Que ton bienfaiteur ne s'éloigne pas de toi. Prie ce matin. Lève la voix, prie ce matin. Pour que cette journée, à la fin de cette journée, tu peux témoigner sa grandeur. Au nom de Jésus. Prie. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci car tu as permis déjà que nous sommes là. Si nous sommes là, c'est que tu nous as donné la force. Tu nous as donné la force. Ton onction est là. Ton esprit est là. Au milieu de nous. Maintenant, nous voulons te confier cette journée entre tes mains. Tout ce que nous allons entreprendre, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons décider, que cela n'est pas le baradage, mais plutôt bien de toi. L'Éternel Dieu des armées, bénis-nous ce matin. Donne-nous ce matin. Les enfants iront à l'école. Papa, donne-les l'intelligence. Donne-les l'intelligence pour qu'ils comprennent ce qu'on les enseigne. Qu'ils comprennent enseigne qui sont les générations de demain. Papa, bénis-les fortifiés. Garde-les. Afin que nous puissions, nous qui sommes en train déjà de finir notre mission, l'Éternel Dieu des armées, bénis-les afin que ces enfants viennent demain s'occuper de nous. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donnez de vivre à Kabasa notre Seigneur. Une prière spéciale. Une prière spéciale pour notre foyer.
Nos foyers sont manipulés. Et ce n'est pas l'ennemi qui quitte dehors pour venir manipuler notre foyer. C'est nous-mêmes qui exposons notre foyer. Que Dieu établit celui qui doit être responsable et avoir le pouvoir sur son foyer. Et ce qu'il dit, c'est ce qui se passe dans ce foyer. Prie ce matin et demande à ce que Dieu te donne ce pouvoir pour que tu puisses contrôler ton foyer même si tu n'es pas là. Que ces désordres qui sont sévis dans les foyers ne viennent pas dans ton foyer au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, je déclare ce matin au nom de Jésus. Aujourd'hui nous sommes tellement envieux. Que ce que nous voyons, l'argent, à part l'argent, il n'y a plus de respect. Les foyers sont explosés à cause de manque d'argent. Les foyers sont détruits à cause de manque d'argent. Mais ce matin, toi le Seigneur des Seigneurs, toi qui diriges toutes choses, toi qui ordonnes toutes choses, toi qui recadres toutes choses, papa ce matin, je viens te faire aussi. Viens assister à notre famille. Que celui qui doit être responsable prenne maintenant le bâton de pèlerin, le bâton de autorité et dirige son foyer. L'éternel Dieu des armées, papa, ce matin, que la femme écoute son mari, que les enfants écoutent le père, que le père fait ce qui est bon, que le père fait ce qui est juste, pour que le respect rentre dans ce foyer, la paix rentre dans ce foyer. S'il n'y a pas la paix dans notre foyer, nous ne pouvons pas faire ce qu'il faut faire. Papa, ce matin, je te prie et je déclare le bonheur et la paix dans tous les foyers du monde, au nom de Jésus. Car s'il y a la paix dans un foyer, si le mari va, le chef se lève pour aller faire quelque chose qui n'est pas bon, la femme dit papa, ne le fais pas. Pour la paix et l'amour pour nos enfants, ne le fais pas. C'est pourquoi j'ai apprécié un élu dans ces nations africaines. Il dit au lieu de déposer ma photo, au lieu que chacun fait ma photo pour déposer dans son bureau, qu'il fait la photo de ses enfants et déposer. Et chaque jour qu'il voit ses enfants. Et quand il va prendre une décision, qu'il prend les décisions au nom de ses enfants. Donc ce matin, prends Jésus. Il faut graver Jésus dans ton cœur. Quand tu veux prendre une décision, prends cette décision au nom de Jésus. Quand tu vas prendre cette décision au nom de Jésus, je pense que tu vas respecter ce qui est juste et ce qui est bon. Donc ce matin, tu as prié, tu as confié ta journée, ton foyer à journée. Je déclare cette journée béni au nom de Jésus. Ce foyer béni au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à la Seigneur Jésus. Présent, nous allons prier pour la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, prenez votre Bible. Le testament qui nous oriente, le testament qui nous montre la piste qui mène vers la paix, la joie, l'amour, qui est nous-mêmes décortiqués par notre Seigneur Jésus, assisté et repris justement, correctement par les prophètes. Donnez l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons parler un peu de droit de chacun. C'est pourquoi je vous demande de baisser la tête et fermer les yeux, nous allons prier. L'éternel Dieu des armées, Père, tu dis merci. Je viens de t'inviter de venir me prendre et faire de moi ta maison et venir habiter. Ah, c'est parce que le désordre qui était en moi a créé distance entre toi et moi. Mais j'ai finalement compris et je suis à toi. Reprends-moi comme tu m'as toujours dit et tu l'as toujours promis. Et c'est pourquoi j'ai décidé chaque matin et chaque jour, en tout temps, en tout lieu, d'écouter ta parole. Et de lever mes mains et prier. Partout où je me trouve. L'Éternel Dieu des armées, l'heure à laquelle je vais écouter ta parole est arrivée. Celui que tu as choisi qui nous enseigne cette parole ce matin, qui ne nous enseigne pas sa pensée, ni sa connaissance, mais tout ce qui est de toi. Tout ce que tu as mis dans sa bouche, qui nous enseigne cela ce matin.
C'est ça seul qui peut nous délivrer. Papa, ce matin, ouvre notre entendement. Enlève les écrits de l'esprit. Pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Donne les vives à ta ministère. Chers frères et sœurs en Christ, la juste doctrine. La juste doctrine. Et nous irons dans le livre du texte. Dans le livre du titre. Chapitre 2. À partir des versets 1. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup qui se déclarent enseignants. Il y a beaucoup qui se déclarent vieillards. Il y a beaucoup qui se déclarent femmes et hommes. Oh, pourquoi il y a enfants, il y a jeunes, il y a jeunes filles, jeunes hommes, vieillards. Pourquoi c'est scindé? C'est chaque étape avec ce qui lui convient. On ne peut pas mélanger tout. On ne peut pas mélanger les enfants aux vieillards. On ne peut pas mélanger les femmes aux hommes. Même si nous sommes ensemble, les expressions ne sont pas les mêmes. Les pensées ne sont pas les mêmes. Il y a une pensée supérieure et qui comprend mieux. Nous avons tous des yeux, mais nous ne voyons pas les mêmes choses. Et de la même manière. C'est pourquoi l'Éternel nous demande la juste doctrine. Qu'est-ce que nous voulons entendre là? Alors que vous allez. Veuillez vous asseoir sur la tête. Oui. Tite chapitre 2, verset 1er. Oui. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Alléluia. Donnez de vivre acclamation à l'enseignant. Toi, enseignant. Toi, pasteur. Toi, prophète. Toi, diacre. Toi, docteur. Est-ce que tu te rends compte que tu dois te servir de preuve? Et enseigne ce qui est juste. Et enseigne ce qui est noble. Et enseigne la doctrine juste, sans augmenter ni retrancher. Sans enseigner ta beauté, ta richesse. Et qu'il faut enseigner juste la parole de Dieu. Continue. Verset 2. Verset 2. Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Donnez l'acclamation à Jésus. Si tu n'enseignes pas, tu ne donnes pas de bonnes preuves de ce que tu enseignes, est-ce que tu peux dire à quelqu'un de faire ce qui est juste? Tu ne peux pas avoir le courage de le faire. C'est pourquoi, au nom de Jésus, j'ai le plein droit d'enseigner ce que j'ai reçu de Dieu. Couramment. Juste. Exactement. Cela me permettra d'avoir le pouvoir de dire aux vieillards d'être sobre. D'être sobre. De ne pas faire ce que les enfants font. Parce qu'aujourd'hui, je vois les vieillards, les personnes âgées, aller porter pantalon, aller prendre des produits pour se dépigmenter, aller porter des talons pour se promener dans la ville. Vous dites, il n'y a pas vieillard, il n'y a pas Nyanga Monedeo. Oh, c'est les vieillards qui doivent montrer le bon chemin, la bonne conduite aux jeunes. Mais pourquoi aujourd'hui nos mamans sont tous soi-disant communs pour aller porter produits, pour dépigmenter le corps, pour porter des collants, ce que les enfants font. Et en cherchant à faire tomber les enseignants, en sorcerer les enfants.
de toi vieillard, au nom de Jésus, bon prophète Aoubenou Gabriel, je te demande d'être sobre. Quand tu as une place auprès du Seigneur, de recadrer les jeunes gens et de montrer la bonne conduite. Continue. Verset 3 dit que les femmes âgées doivent avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Là, ils vont te dire, il ne faut jamais dire ça. Là. Va voir dans les buffets, ils sont remplis là-bas. Papa, les deux font le mal. Papa, quand tu les appelles maman, c'est moi qui t'ai mis au monde. C'est moi qui t'ai mis au monde. Je vois ça ici à l'église ici. Je te renvoie même tes pieds, même pas marcher sur la terre. Ah, papa, tu es maman, reconnais, je suis maman. Et quand tu vois un enfant en train de déraper, ramène-le sur le vrai chemin. Quand on était jeune, on n'est pas comme ça. Respecte ton corps. Ne vous livrez pas au vin. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les enfants ne respectent plus les vieillards, les mamans. Après qu'on fait les enfants disparaissent. Sont disparaissent de la ville. Parce que tu vois, maman ne porte plus de paille. Maman porte pour volant. Elle fait de bipé pour gonfler les seins et les fesses. Holy Ghost fire! God! Et une maman pareille qui va prendre ce chemin. Si tu es venu pour changer, d'accord. Mais si tu es venu pour penser que tu vas faire tomber quelqu'un, peut-être tes pieds là-même, ça ne va pas flouter dans la terre. Donnez l'acclamation à Jésus. Verset 4. Verset 4. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Donnez l'acclamation à Jésus. La maman. Voilà. Qui va apprendre aux jeunes filles, aux jeunes garçons, comment diriger le foyer, comment aimer les femmes, comment aimer le mari. C'est toi qui dois être à côté. C'est toi qui dois enseigner comment le mariage est difficile ou est bon, le meilleur et le pire. C'est toi qui dois donner de bons conseils, la bonne doctrine. C'est toi qui dois dire à ta fille, va chez ton mari, voici comment tu dois te comporter. Si toi-même tu es en train de lutter mari avec ta fille, est-ce qu'il y a un respect au milieu de vous? Papa, prêche la parole. Si tu es en train de lutter mari avec ta fille, si tu es en train de lutter le mari et ta fille, si ta fille lutte son papa, si le père va enceinter la fille, si la fille va... Oh! Où va le monde? Où est l'amour? Où est la crainte de Dieu? On va chercher quel bonheur dans cette pourriture. Non, on doit te servir de preuve. Je ne peux pas enseigner la parole de Dieu et ne pas ressembler à la parole de Dieu. C'est pourquoi je dis God. Donne-moi la parole. Verset 5. Verset 5. À être retenu, chaste, occupés aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Chers frères et sœurs en Christ, vous qui écoutez cette parole, cette portion de parole ce matin, vous êtes interpellés. Vous êtes interpellés. Les jeunes filles, vous êtes interpellés. Parce que vous avez un langage dans votre bouche. Il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de pasteur. Il y en a. C'est vous qui les avez assorcelés. C'est vous qui les avez détruits. Mais moi, prophète Aoubenou Gabriel, c'est votre terminus. Soit vous allez changer, soit on va vous interdire de changer de département. Pour que au moins la doctrine juste doit être respectée. Pour que les foyers ne reconnaissent plus de désordre et de désapprouve. C'est-à-dire de désapprouve. Car, prions pour la fin. L'éternel Dieu des âmes Père, nous te disons merci. Merci Papa, car ce matin tu as parlé. Il reste encore. Et demain encore tu vas entendre. Ils vont entendre. Quand nous allons mettre fin à cela, ça ne fait que s'amplier. C'est-à-dire, les pasteurs, au lieu d'enseigner la vérité,
Ils passent à côté parce qu'ils ont besoin de fidèles. Oui, on a besoin de redresser le peuple, mais ce n'est pas de cette manière. Il y a un temps pour dresser les enfants et à d'autres temps pour leur parler de la vérité. Le temps de la vérité est arrivé. Maintenant, tu dois parler ceux qui ont les oreilles pour entendre. Mais qu'on arrête la comédie. Qu'on arrête de faire semblant. On doit enseigner la parole de Dieu. L'Éternel Dieu des armées, protège-nous, guide-nous tout au long de cette journée. Afin que cette journée nous apporte vraiment le bonheur que nous cherchons. Pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Amen.